Comment les propriétaires d'un complexe hôtelier aussi gros ont-ils pu disparaître en laissant derrière eux des immeubles à plusieurs dizaines de millions tombés en ruine? Pourtant, quand on voit l'endroit, on se dit qu'il y a du potentiel. Surtout qu'à l'ouverture, l'activité y était florissante et l'hôtel affiché complet. Mais il y a presque 20 ans, il a été frappé de plusieurs problèmes qui ont causé sa chute. Alors on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors les amis, nouvelle exploration du jour. Là on est au Japon et on va explorer un gros complexe hôtelier qui est un onsen. Les onsen, c'est des sources chaudes sur lesquelles les Japonais ont construit généralement des hôtels. Et voilà ce qu'on va aller explorer aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est l'hôtel où on va essayer de rentrer, qui est juste là. Ça y est, on est rentré. On est vraiment dans le noir complet. C'est un peu flippant. On se dirige vers les étages, on monte. Et là, ça va être principalement des chambres. Il y a encore toutes les clés du troisième étage, des chambres qu'on peut pas bouger. Ils ont tout laissé en plan. Là, c'est la première chambre qu'on va voir. Une forte odeur de moisissure quand même. C'était des chambres avec le style japonais. Petit tatami au sol. Normalement, on enlève ses chaussures. Il y a encore le coffre là qui est ici, qui a été vidé. On va bouger parce que ça pue trop, il y a une odeur vraiment pas ouf. Pas dingue pour les poumons. Ça c'est la petite cuisine. Après il y a encore toutes les affaires. Rien n'a bougé. Ça n'a pas été trop vandalisé non plus. Un truc que je savais pas et que j'ai appris en venant ici, c'est qu'après sa défaite en 1945, le Japon est ruiné. Mais 20 ans plus tard, le pays devient la deuxième puissance économique mondiale. Bon, en partie grâce à l'argent des Américains, mais quand même. C'est le miracle économique japonais. Mais comme souvent, cette croissance va créer une bulle spéculative, et c'est l'explosion de cette bulle dans les années 90 qui va faire entrer le pays dans une crise économique et le faire plonger dans la décennie perdue. 10 ans d'austérité, dont certains disent que le Japon n'est pas encore sorti. Et en fait, cet hôtel, quand il a été construit, il fait partie d'un groupe d'hôtels qui sont construits tout du long de la rivière. Et ça a fait beaucoup débat quand ils les ont construits, parce que c'est vrai que c'est pas des complexes qui sont très beaux. Et puis en fait, une fois maintenant qu'ils sont plus en activité, les gens doivent avoir ça sous les yeux. Donc à l'époque, ça a pas fait que des heureux. C'est quand même triste de laisser pourrir un hôtel au bord d'une rivière dans un endroit aussi beau. Malheureusement, la ville ne peut pas détruire le onsen pour plusieurs raisons. Les propriétaires de l'hôtel sont introuvables, la route qui borde la rivière est trop étroite, et les coûts de démolition sont astronomiques. En fait, au Japon, ce qui est génial, c'est que les petits endroits à explorer comme ça, les gens sont hyper respectueux. Là, c'est vraiment ancré dans le temps et ça bouge pas. Donc il y a quand même quelques petits dégâts comme ça, mais ils sont un petit pas de patte. Ils sont vraiment partis en laissant tout sur place. Il doit être encore bon. Il doit être encore bon. Il y a des chambres ouvertes, on n'a qu'à aller. Encore des affaires et tout. Oh là là. Ah ouais, rien n'a bougé. Encore les pantalons de travail et tout. Là, il y a des gens qui ont dû essayer d'embarquer le coffre. Donc là on monte au 5e étage, 5e et 6e. Et c'est là qu'en fait, normalement, il y a les salles de réception, les banquets, le karaoké. Victime de la décennie perdue et symbole d'une énième crise immobilière, cet endroit c'est aussi l'exemple d'un changement profond dans la société japonaise. Parce qu'à l'époque, les entreprises organisaient des voyages d'affaires dans ce type d'hôtel. On voit ici les grandes salles de réunion, super populaires parce que pas très loin de Tokyo. C'est dans les années 2000, lorsque les habitudes ont changé, et que les Japonais ont préféré partir avec leur famille qu'avec leurs collègues, que ces hôtels ont pris un revers et ont commencé à faire faillite. Il y a vraiment une salle vue.
C'est hyper impressionnant. C'est vraiment des hôtels construits à flanc de falaise. Faut pas qu'on se fasse voir des gens en face. Parce que je sais pas si les Japonais sont très commodes. Tellement raide à flanc de falaise, là, faut vraiment pas avoir le vertige. Putain. Ah ouais, donc ça, c'est encore une autre salle où ils devaient se rassembler et puis faire des événements d'entreprise encore. Bon, on voit qu'en 30 ans, c'est quand même bien en train de se délabrer parce que là-bas, il y a les climatiseurs qui sont en train de tomber du plafond. Normalement, c'est une salle de réception d'après les panneaux. C'est l'entrée de l'hôtel. Il y avait l'entrée principale en fait qui était là-bas. Et du coup, les gens rentraient par le hall qui est juste là. Et après, ils arrivaient là-dessus. Là, il y a une espèce de biche et des oiseaux empaillés. Et après, ils ont fait un beau petit lustre. C'est vraiment une déco hyper old school. Et donc, en fait, les gens, ils rentraient par ces portes-là. Ils arrivaient juste ici, sur cette grande entrée, avec le bureau d'accueil qui est juste là. C'était pour pouvoir faire de la monnaie, je pense. Alors ça devait être un des restaurants qu'il y avait. Bon, même si c'était un style un peu kitsch, on reconnaît quand même bien le style japonais qui imprègne le lieu. Toutes ces petites encolures en bois là. La petite vaisselle. Là on sait pas trop où on est avec Jus. Club Starlight, ça c'est d'être la boîte de nuit, tu penses? Ouais, c'est sûr. Ça a bien un nom de boîte de nuit en tout cas. Ouais, ça devait être là. Le canapé qui devait être collé au mur. Avec le gros projecteur là qui est juste là. Puis ici il y avait le bar. Tout est vraiment dans un état hyper conservé. Là c'est les petites arrière-cuisines avec tout qui est resté en état parce que de toute façon ça sert à rien, c'est pas vraiment récupérable parce que j'imagine que tous les gens ont dû arrêter de travailler. Là il y a encore les habits de service, ça doit être les kimonos que le personnel avait, qui s'utilisaient. Ça c'est un petit raton laveur et je crois que c'est des porte-bonheur dans la culture japonaise si je me trompe pas. Ouais, alors en fait le tanuki c'est un yokai, un esprit de la forêt qui est souvent malicieux dans la mythologie japonaise. Il est inspiré du raton laveur et il maîtrise l'art du déguisement comme personne. Il est souvent représenté avec une gourde de saké, un ventre rebondi et des grosses couilles, qu'il peut utiliser comme parapluie, filet de pêche ou moyen de défense. C'est un symbole de chance et de prospérité. Ça c'était une salle de casier mais ça devait être pour le personnel. Qu'ils puissent stocker leurs affaires ici. Il devait y avoir énormément de personnes qui travaillaient dans l'hôtel parce que les Japonais, ils sont hyper à cheval sur la qualité de service qu'ils proposent aux clients. Et du coup, je pense qu'il devait y avoir beaucoup plus de personnel que de monde qui restait dans cet hôtel. Là, ça devait être le bureau du directeur de l'hôtel, je pense. Vu la paperasse qu'il y a. On s'est rendu compte aussi au Japon que le côté admin et paperasse, c'est un truc qui a pas trop changé, ils sont encore assez old school à ce niveau-là. Ça c'était peut-être le staff qui devait travailler ici. Carte de visite du directeur ou quelque chose comme ça, on dirait à l'hôtel. Ah ouais, t'as raison. C'est quoi ça? C'est des guides touristiques. T'as vu le dernier calendrier de 2008? Ah ouais. Donc c'est 2008 alors la fermeture. En fait en l'espace de 15 ans le lieu il s'est quand même bien abîmé même si c'est bien conservé au niveau des
des endroits, on sent que l'humidité atteint bien l'hôtel. Là, c'est l'endroit où on a essayé de rentrer tout à l'heure, par lequel on n'a pas réussi. Donc là, c'est les fameux onsen dont on parlait. Il y a la rivière qui est en bas, juste là. Et donc les sources, elles doivent être directement dans les murs, et après ils font venir l'eau ici. Et là, pareil. Les sources, elles devaient sortir de ces petits crapauds. Pareil, en fait, donc il y a des bains avec plusieurs températures. C'est vraiment le même concept en fait que les jacuzzis ou les spas en Europe. Et là, il y a le petit sauna en complément de la petite baignade. Ah, il y a même encore les serviettes et tout. Et puis là, on mettait les petites pierres avec la petite flotte. Ici, c'était la source du onsen. Oh là là, on entend l'eau complètement. Oh, c'est dingue. Donc c'est dans tous ces tuyaux en fait que l'eau passe directement de la source. Bon bah les amis, on est revenu au point de départ. C'était une bonne petite exploration, on espère que ça vous a plu. On va faire d'autres petites vidéos sur le Japon. Abonnez-vous si vous voulez voir la suite. A plus.